Bienvenue dans cette vidéo. On va voir les meilleurs outils IA pour faire des créatifs qui performent, qui surperforment sur le marché. C'est peut-être la vidéo la plus value que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Je me présente rapidement, je m'appelle Kael. On a scale des shops avec l'agence Luma de 200, 300 commands à 500, 600 et même 800 commands. On se focalise sur les créatives et le CRO. Aujourd'hui, on va faire un gros focus sur les créatives. C'est là où on excelle. On va voir ça ensemble. Les meilleurs IA pour créer des créatifs qui performent. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre ce produit en exemple. Donc, c'est un produit de dropshipping, un tapis galet ultra connu pour salle de bain. On rentre directement dans le vif du sujet. On va attaquer les meilleurs outils pour faire de la recherche marketing, du copywriting, s'inspirer, faire des statiques et faire des vidéos. On va voir ensemble comment utiliser les IA, à quoi elles servent, quel prompt mettre. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous êtes capable de faire des créas qui font 4, 5, 6 de ROAS sur votre winner et qui sont scalables. Alors, c'est parti. La première notion à avoir, c'est input est égal à output. Si vous ne mettez pas des bons inputs, vous n'allez jamais avoir de bons outputs. Un bon input, c'est vraiment le plus d'informations possible. Mettez les avis Facebook, mettez les avis Trustpilot, un screenshot de votre page produit, votre questionnaire post-achat. Au plus vous alimentez l'IA, au plus il va vous donner du résultat super intéressant. Et vous allez aussi faire de la market research en amont pour pouvoir donner des bons inputs aux IA. Donc on va voir les trois outils ensemble. Le premier, c'est Grok. Grok, c'est donc il faut un compte Twitter avec un abonnement. Vous allez sur l'IA Grok et vous allez utiliser un prompt comme celui-ci. En fait, il va être super intelligent quand vous allez utiliser Deep Search. Deep Search, ça permet de connecter Grok à Internet. Et en fait, il va faire une recherche beaucoup plus poussée qu'un simple prompt. Donc là, moi, j'ai décidé de faire ce prompt-là pour avoir un super résultat. Vous le lancez, moi je l'ai déjà fait auparavant, et ça va vous donner exactement ça. Là, vous voyez, il a réfléchi pendant 2 minutes 42. Donc, c'est beaucoup plus poussé qu'un simple prompt qu'on peut faire sur ChatGPT. Et il a analysé 68 sources pertinentes sur les tapis pour salle de bain pour justement connaître les audiences, les pain points, les douleurs, les, les dream outcomes de mon audience. Donc, c'est vraiment plus approfondi. Et là, ça se représente comme ça. On a les key points à lire rapidement. Et ensuite, on a des audience insights. Donc là, on peut voir que, par exemple, les personnes un peu plus âgées peuvent être intéressées par ce produit pour le côté antidérapant. Donc c'est déjà très pertinent. On voit un peu à qui on peut s'adresser. Aux familles avec des enfants. Voilà, les enfants, on fait attention que ça ne glisse pas dans la salle de bain, c'est pertinent. Les pet owners. Il y a pas mal de choses super intéressantes. Là, on a la même analyse avec les target audience, mais de manière beaucoup plus poussée. Et en plus, il cite ses sources, comme ça on peut les vérifier par nous-mêmes. Il va sur Reddit, sur Quora, sur des forums, sur des analyses de marché, sur des sites comme Forbes. C'est vraiment très, très, très approfondi. Et là, voilà, on a plein de choses super intéressantes. On a même des hooks qui sont déjà préfaits avec le langage des consommateurs. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, pas mal d'insights. Sur les audiences, on voit aussi des data et des trends. Donc là, c'est super intéressant. On a un sommaire. Voilà. C'est franchement, on a juste à copier-coller ça. On a fait 80% de notre market research avec ça. On a les sources. On va bien évidemment creuser par nous-mêmes. Ça, c'était le premier outil, c'est Grok. Je ne peux recommander. Personne n'en parle, pourtant c'est un banger. Le deuxième outil, c'est Perplexity. Je ne vais pas le présenter dans cette vidéo parce que pour moi, c'est devenu en dessous de Grok et GigaBrain. Donc, on va directement passer à GigaBrain. J'ai utilisé le même prompt et grosso modo, il va faire la même chose qu'on a vu avec Grok. Ici, il a analysé 191 commentaires sur des sites comme Reddit, des forums. Donc, encore une fois, ça c'est ultra pertinent parce que c'est des vrais consommateurs qui en parlent. C'est des mots de vraies personnes. Donc, on peut réutiliser leur champ lexical en plus. Et là, voilà, lexical field, interest in bathroom, et là, on voit les homeowners, young families, luxury shoppers, wellness enthusiasts. Il y a pas mal de choses intéressantes. Pourquoi ils l'achètent? Spalike, le mot il est revenu 2 fois, donc si vous pubez aux US, pourquoi pas utiliser le Spalike Comfort? Voilà, vous avez bien compris. C'est comme ça qu'on utilise les IA. C'est plus long, certes, que des chats GPT, mais ça va chercher de la vraie data. C'est super intéressant.
Maintenant qu'on a vu comment faire de la recherche marketing avec les IA, on va parler du copywriting. Pour moi, en 2025, il faut utiliser Sonnet 3.7, donc c'est Claude AI, c'est le meilleur pour avoir du bon copywriting. Voilà Claude, ça se représente comme ça. Vous allez mettre un prompt. Donc nous, on a vraiment des dizaines de prompts pour faire des scripts, des UGC, des headlines et un screenshot de votre page produit ou votre document Google Doc Marketing Research. Vous allez lancer. Donc là, on va faire un exemple. Donc là, je réponds aux questions. Et nous revoilà. Du coup, j'ai rentré un peu des informations liées à mon prompt. Et là, il nous envoie des hooks, des bodies. Donc un body qui s'imbrique bien avec les hooks. Ça, c'est génial. Il nous donne aussi les plans qu'on peut donner à des acteurs UGC. Et vous voyez, c'est très pertinent. J'étais fatigué de ces tapis, de ces tapis de bain qui glissent et qui s'abîment après deux lavages. Donc ça, quand on regarde un petit peu le Gigabrain et Grok, je regardais, voilà, c'est une objection qui revient souvent. Donc là, on casse l'objection. J'ai découvert le tapis. Bon, là, c'est le nom du produit, mais voilà, ça fait 6 mois et toujours comme neuf. Ce tapis a une texture en relief qui est incroyablement douce sous les pieds. Voilà, c'est du très bon copywriting. Il faut parfois reprompter, redemander, aiguiller un peu, mais en termes de copy, vous n'allez pas trouver mieux que Claude AI. Il y a, euh, il y a DeepSeek aussi qui est intéressant, mais ça, moi, ça vaut pas Claude AI, pas du tout. Donc, Claude AI, je recommande. C'est super naturel, c'est super. Je valide à 100%. Maintenant, on parle des sources d'inspiration. Donc là, il y a plusieurs tools. Moi, je vais commencer avec Afterlib, c'est mon petit préféré du moment. Là, en fait, vous allez voir toutes les créatives du monde dans une bibliothèque filtrée. Donc c'est comme AdLibrary, mais en filtré. Moi, quand je fais des créatives, j'aime bien me baser sur de la data. Donc nous, ce qu'on va faire, admettons, on fait des statiques, on veut des créatives qui font beaucoup de reach, parce que qui dit reach dit spend, qui dit beaucoup de spend dit rentable. On va utiliser aussi le filtre creation date. Donc on va mettre depuis 45 jours, un peu plus. Et ça nous fait déjà pas mal de filtres intéressants. Je rajouterai peut-être technologie Shopify. Comme ça, on se base que sur des dropshippers. Sur Shopify, c'est toujours plus intéressant de s'inspirer des personnes qui ont les mêmes armes que nous. Ils n'ont pas beaucoup d'awareness. C'est pas une grande brand comme Dior ou Hermès où on ne peut pas copier leur marketing. Donc là, on va scroller. Et là, en fait, voilà, l'Humelia. Donc ça, c'est une créative qui surperforme sur un produit dropshipping. On peut s'en inspirer. Ici, il est écrit, nous fermons bientôt, tout doit partir. Donc ça peut être une headline que vous pouvez adapter à votre produit. Vous voyez ça, c'est super pour s'inspirer. Donc là, vous avez une headline. Là, vous voyez que les post-it, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc vous pouvez reprendre un peu leur technique marketing. Ici, c'est un funnel un peu spécifique. On ne va pas s'arrêter sur celle-ci. Voilà, ça, j'ai trouvé ma protection. Là, vous pouvez imaginer de l'adapter à votre produit. J'ai trouvé ma protection. On vend des culottes menstruelles contre les fuites, contre le sang. Enfin voilà, on adapte la photo, on adapte au produit. Et ça, c'est un concept qui résonne avec cette audience. Pourquoi pas avec votre produit? Faut que ça ait du sens, faut que ça soit sensé. Mais vous savez qu'il y a une audience sur Facebook qui a ultra bien résonné avec ça. On parle de 1,6 million d'impressions en à peine un mois. Ça, c'est un type de créa qui peut fonctionner. Et si on en trouve une petite dernière, un truc bien dropshipping qu'on apprécie, moi je peux scroller des heures hein, sur ce genre de... Donc on va s'arrêter sur... on va s'arrêter sur... Voilà, un avant-après, comme avant. Après, comme avant, c'est encore un peu spécifique parce que c'est une brand un peu établie, c'est des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Donc on va même descendre encore un peu plus. Cette brosse, elle cartonne en ce moment. C'est une brosse avant-après, avec le packaging en bas, les brosses mises de cette manière-là. On peut adapter. On peut adapter, mais on peut reprendre le layout. On peut refaire quelque chose de similaire pour son produit. Si votre produit s'y prête en avant-après, ça peut être très très bien. Ou si, voilà, The Ridge, ça c'est une marque établie. Voilà, ces chaussures, ça c'est voilà, héritage lyonnais, ça marche très bien ce type de créa. Vous pouvez reprendre le même layout et l'adapter à votre produit. Si vous vendez une brosse à cheveux, mettez la brosse à cheveux, mettez le prix de la même manière. Derrière, mettez des femmes avec des cheveux de dos. Vous pouvez adapter, vous reprenez le layout, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'ils vendent dans leur créa.
adaptez votre copywriting et ça va fonctionner. C'est comme ça qu'on s'inspire, c'est en se basant sur de la data et pas sur des simples templates qu'on prend et qu'on colle. Voilà. Si vous vendez des gants, si vous vendez un produit qui peut s'y prêter, reprenez ce type de template, adaptez votre marketing et je peux vous promettre que c'est comme ça que vous allez faire les meilleures créatives. Euh, bon, je vais arrêter parce que sinon je vais pas m'arrêter de scroller. Moi, j'adore regarder Aflib constamment. Donc ensuite, le prochain tool, c'est Atria. Atria, c'est un peu long à présenter. C'est un outil qui est souvent intéressant pour les personnes un peu plus avancées parce que le tool coûte plus cher. Les personnes qui sont intéressées connaissent sûrement. C'est une source d'inspiration supplémentaire. Moi, je préfère Afterlib parce que c'est basé sur de la data. Mais Atria, il y a des super créatives. Il y a moyen de faire des dossiers, ranger les créatives. C'est super cool. Si vous chiffrez, je vous conseille Atria. Ensuite, Ad Library. Faites une liste de tous les sites qui performent et regardez constamment ce qu'ils lancent. Même si les créations sont inactives, s'ils chiffrent, ils savent ce qu'ils font, vous pouvez vous inspirer dans vos lancements. Prenez leur template, prenez leur copywriting. S'ils ont des bonnes idées, copiez-les. Mais surtout, copiez ce qui fonctionne basé sur de la data. Si vous regardez en Europe, basez-vous sur les impressions. Et ne faites pas que copier, hein. Adaptez, changez le copywriting. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est pas en copiant, en collant bêtement. Adaptez. Mais pour avoir de l'inspiration, c'est mieux de s'inspirer sur des choses qui fonctionnent qu'un truc qui sort de votre cerveau de nulle part. Souvent, j'ai tendance à dire que tout a déjà été fait, tout a déjà été imaginé. Il faut juste adapter les choses qui fonctionnent à votre produit et c'est comme ça que finalement on crée des belles choses. Et le petit dernier qui n'est pas encore sorti, c'est Trend Track, mais j'ai eu la chance de voir en avance à quoi ça va ressembler. Je peux vous le dire, c'est un mixte de tous ces outils. C'est vraiment, l'UX est super bonne, la data est super pertinente. Moi, personnellement, j'attends que ça sorte pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc là, je peux pas le présenter parce que c'est pas encore sorti, mais soyez branchés, Trend Track, ça arrive et c'est très, très, très intéressant. On a parlé des inspirations, maintenant on va parler des statiques. Comment faire des bonnes statiques? Pour la production, simple, on va utiliser du Photoshop, mais même pas besoin, on va utiliser du Canva. Pas besoin de Figma. Canva, c'est très bien. Ça fait le 80-20, mais même plus, ça fait le 99-1. Parce que comme vous le voyez, basez-vous sur de la data. Ne basez-vous pas sur des tweets IA ou des tweets ridicules sur les statiques ou autres. C'est ça qui fonctionne. Vous voyez, ça, c'est ce qui a fait le plus de reach les 90 derniers jours. Il n'y a pas d'IA. Enfin, il y a un petit peu, je dis pas, il faut utiliser, il faut faire ça bien. Mais il faut pas faire des choses complètement incroyables. C'est ça qui fonctionne sur le marché actuellement. C'est ce genre de créa. C'est ce genre de créa. Euh, En produit dropshipping, hein, je parle bien évidemment. Ça c'est bien. Ça cartonne. Voilà, vous voyez, c'est pas, il y a besoin de faire de l'IA ultra compliqué. Ça, c'est des créas qui performent et on le voit, il n'a pas forcément des designs de fou furieux. Donc, le plus important, c'est votre copywriting, c'est les éléments et les assets visuels que vous allez utiliser. Donc, faites-moi le plaisir, utilisez Canva, ne perdez pas trop de temps. Et voilà, ça, c'est un format qui cartonne pour nous, par exemple. Là, vous l'avez devant vos yeux. Comment vous inspirer? The Ridge, excellent e-commerçant qui vend des portefeuilles worldwide. Enfin, c'est énorme. Ils font 430K reach en Europe avec ça en l'espace de 23 jours. Inspirez-vous. Faites-moi le plaisir. Inspirez-vous des meilleurs. On en était où? Ouais, donc production, concrètement, on utilise Canva. Si vous avez des skills en Photoshop, pourquoi pas. Mais faites des choses simples. C'est ce qui fonctionne actuellement. Les IA. Si vous voulez faire des mock-ups, si vous voulez faire un peu d'IA, comme j'ai dit, je ne suis pas contre l'IA. Faites-le si ça rend bien, si ça performe. Essayez. Mais ne faites pas un tunnel vision sur ça. C'est pas uniquement ça qui fonctionne. Pour ça, les meilleures IA sont Flare AI ici. Donc je vais pas faire un exemple ici, mais grosso modo, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Vous allez importer des images produits et ça va permettre finalement de faire des photos super sympas. Donc ça peut aider à avoir un large spectre de créatives. Selon les produits, ça peut plus ou moins bien performer. N'en faites pas un focus, mais il ne faut pas négliger non plus. On est en 2025, on essaie d'être au goût du jour un minimum. Photoroom,
Alors, c'est la même chose que Flare AI en un peu moins bien. Par contre, c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Si vous avez un petit besoin, pas faire des choses grandioses, vous pouvez utiliser. Ça fait le 80-20 très bien. Moi, je peux recommander Photoroom. Mais si vraiment vous voulez, si vous avez du temps, creusez un peu plus Flare AI, ça va faire le job en un peu mieux. Mais Photoroom, on met pas de côté. Si vous voulez utiliser des templates pour faire des créatives, donc là, je m'adresse à ceux qui chiffrent beaucoup. Si vous faites, allez, 200-300 commandes minimum, vous pouvez envoyer du volume de statique. Donc, des fois, nous, on peut envoyer 150, 200 statiques par mois. On peut utiliser Creative OS et Static Flow, qui sont finalement des templates qu'on peut récupérer. On doit les adapter, bien sûr, parce qu'à la fin, c'est le marketing et le copywriting qui va faire la différence, le choix des assets visuels de nos brands. Mais c'est clairement des outils qu'on peut utiliser pour faire du volume de créative. C'est super intéressant à combiner avec une vraie analyse de ce qui fonctionne actuellement sur votre marché. Les deux se complètent bien, donc c'est génial. Je peux recommander Creative OS et Static Flow pour les statiques. Maintenant, on va passer aux vidéos. Les vidéos, vous allez utiliser finalement CapCut. Voilà, vous pouvez, si vous avez des skills sur d'autres tools, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais CapCut, ça fait le 80-20. Franchement, une créa, au plus c'est simple, au plus ça fonctionne. Un bon hook, un bon body, un bon CTA, une créa bien dynamique, pas besoin de mettre 10 000 pop, 10 000 transitions. Le simple fonctionne. Et moi, ce que je vous invite, c'est de jamais m'écouter sur parole. C'est d'aller sur des outils comme Afterlib ou TrendTrack quand ça sortira. Vous allez ici, vous allez sur, on va faire la même chose en vidéo. C'est très important pour moi de se baser sur le marché, hein. La data, c'est le nerf de la guerre en 2025. Ne sortez pas des idées uniquement de votre tête. Soyez créatif, certes, mais basez-vous sur les trends et sur ce qui fonctionne actuellement. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est des créatives. C'est des créatives qui pètent de ouf. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais 4 millions d'impressions en un mois. On parle d'une En fait, IA. Enfin voilà, niveau montage, ça sur CapCut, c'est 200% suffisant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est 4 millions d'impressions. C'est du bon marketing. Donc là, on parle du ronflement. Le ronflement, c'est un vrai pain point. On a trouvé un bon produit qui doit sûrement bien marger, avoir des bonnes, voilà, c'est un bon business. On va regarder leur site rapidement. Voilà, une belle page produit, c'est bien brandé, c'est sympa, une bonne valeur perçue. Ils vendent ça 29, 39, 59. S'ils en vendent deux en moyenne, ils doivent toucher ce produit 8-9 euros. Ils sont sur un x4, un x5. C'est génial comme produit. Vous avez l'exemple d'un bon produit avec une bonne créa simple. Donc ça, vous pouvez très facilement reprendre un peu la manière dont ils ont fait leur hook. Donc là, on voit une personne doulou qui a mal, qui touche l'endroit ciblé. Donc si vous vendez n'importe quel autre produit, vous pouvez vous inspirer de ce hook, s'inspirer du montage, s'inspirer aussi des b-rolls qu'ils utilisent et faire quelque chose de similaire. Et je vous conseille de regarder ça dans votre niche. C'est tout le temps plus pertinent de regarder des choses qui sont proches de vous. On parlait des b-rolls. Les outils qu'on utilise, c'est un peu moins IA, mais on va quand même en parler. C'est les banques de b-roll, les banques de vidéos, les banques d'images. Moi, je peux vous conseiller les deux meilleurs. C'est selon moi Envato et Storyblocks. Storyblocks, c'est comme ça que ça se présente. C'est une banque de vidéos. Il y en a vraiment beaucoup. Là, j'ai écrit Bathroom pour rester un peu dans l'idée. Et là, vous scrollez. Vous avez plein de petits b-rolls que vous allez pouvoir utiliser. Ça va être super intéressant. Le but, c'est d'avoir le plus de variété possible dans vos créas. Donc, avoir des b-rolls, ça vous permet en fait de tout le temps innover, faire des nouveaux hooks, de dynamiser votre vidéo et de ne pas tourner en rond avec tout le temps les mêmes clips vidéo. Envato, c'est très très bien aussi. Pexels, Motion Array, Pixabay, Shutterstock, voilà. Il y a beaucoup de choses super intéressantes, mais moi je vous conseille Envato et Storyblocks. Avant qu'on finisse cette vidéo, j'aimerais bien revenir rapidement sur CreativeOS pour vous montrer en pratique comment ça se déroule. Donc vous allez ici. Donc finalement, si pour vous, c'est la social proof qui cartonne, vous mettez le fil social proof. Là, vous avez plein de créatives avec de la social proof.
Donc, plein de produits super, enfin, plein de créas super intéressantes. Voilà, ça peut être un truc qui peut être adapté pour vous. Si jamais vous vendez, admettons, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, si vous vendez un produit pour les cheveux, donc on voit que le avant-après comme ça peut être intéressant. On clique dessus et finalement on va pouvoir edit in Canva et ça va nous donner un template, donc avec tout le layout qui est déjà prêt et on va juste changer le copywriting et les images. Et là voilà, un produit pour les cheveux, un avant-après, calvitie, pas calvitie, le commentaire, un peu de social proof ici. Ça, c'est un des nombreux templates que vous allez pouvoir utiliser et il y en a plein des super intéressants. Voilà, moi, ce type de créa, j'affectionne particulièrement. Donc, le 27,9% en grand et tout. Vous faites Editing Canva, tout est prêt. Vous changez le copywriting, vous l'adaptez, vous mettez vos assets visuels les plus pertinents, vos photos, vos images. Et normalement, ça fait une créa banger qui fait des super ROAS. J'espère que cette vidéo t'a plu. Normalement, avec tous les IA, tu es capable de faire des créas vidéo ou statiques qui surperforment sur le marché. Je fais un récap rapide. La recherche marketing, c'est ce qui va te faire réussir. C'est pas les créas complexes, c'est la compréhension profonde de ton audience, d'utiliser le même wording que eux, de les comprendre en profondeur. Base-toi sur ta data, tes questionnaires post-achat, tes commentaires Facebook, tes commentaires Trustpilot et sur les forums, sur des commentaires réels de personnes sur Internet. Pour ça, tu as Grok et Gigabrain. Fais du copywriting avec Claude, c'est la meilleure IA pour faire du copywriting à l'heure d'aujourd'hui. Inspire-toi sur Afterlib, sur Atria et bientôt sur TrendTrack. Les statiques, utilise Canva, Flare AI, Photoroom. Et si tu fais beaucoup de volume, Static Flow et Creative OS, ça peut être intéressant pour toi. Et enfin pour les vidéos, CapCut et en banque de B-roll, je te conseille Envato, Storyblocks et pourquoi pas Shutterstock qui est super intéressant. Il va avoir pas mal de value sur cette chaîne YouTube qui arrive dans les prochains jours. Je te conseille de t'abonner, de mettre la cloche et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à là. Ciao, ciao!